Seigneur Jésus-Christ. Accorde, Seigneur, à ton serviteur une onction au Seigneur supérieure, Seigneur, à celle des hommes. Accorde à ton roi, au Seigneur Jésus-Christ, ton intelligence. Accorde, au Seigneur Jésus-Christ, à ton roi, au Seigneur, ce qu'il n'avait pas. Ô Seigneur, que toute arme forgée contre lui soit de nul et de nul effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Ô Seigneur, conduis ton serviteur. Ô Seigneur, calme maintenant, Seigneur, les rages, Seigneur Jésus-Christ. Une de sa vie. Seigneur, je veux que tu combles sa vie de paix. Seigneur, bénis sa famille. Oh Seigneur, que le fruit de ses entrailles soit béni dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que les ténèbres disparaissent à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, dans la vie de sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais de lui véritablement la première de tes yeux. Que l'honneur, que la puissance te revienne toi le seul et véritable Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer fortement pour le roi de monde? Lève-toi et acclame fortement pour le roi de monde. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit de reconnaître que ta vie ne dépend que de moi. Tu reconnais que ta vie n'est là que grâce à Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix et dire merci à Dieu pour ce que cette terre en faveur de ta vie et celle de ta famille. Nous pouvons élever la voix. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant peut dire ce soir? Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous élevons ton nom. Venons ce soir au nom de Jésus t'exprimer simplement notre reconnaissance pour tes nombreux bienfaits dans nos vies, dans nos familles, dans cette nation. Te disons merci. Que serions-nous sans toi? Que seront nos vies sans toi? Nous venons à toi, Seigneur, pour te demander simplement ce que nous voulons. Nous ne venons jamais t'exprimer l'élan de générosité de nos cœurs, tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, il me plaît de venir par ta grâce devant toi, de rendre et continuer ta action de grâce, tout ce que tu ne cesses de faire, non seulement dans cette nation, pour ton Église, mais également, oh Dieu, pour nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, laisse-moi t'exprimer la joie que j'ai, Seigneur, de me tenir dans ta présence, ainsi que ma famille. Je te dis merci pour tes nombreux bienfaits qui descendent, oh Dieu, et qui nous permettent de continuer à avancer par ta grâce. Te disons, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors avant de s'asseoir, est-ce que tu peux m'aider à donner ce cantique? J'espère que tu le connais. Merci. Un jour j'irai parmi les anges, et d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh, un jour j'irai
Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Et il veille sur moi, Jésus sauveur, pour la croix. De jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les vagues, les nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, et son sang sort pour moi. Oh, que la vie, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus, il veille sur moi. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il me guidait, me conduit. Il veille sur moi, de jour, de nuit, sur la croix. De jour, de nuit, Soit l'honneur
la gloire, la majesté. Nous abandonnons devant ta haute présence, Seigneur, afin que ta Seigneurie, Seigneur, soit véritablement élevée. Nous te disons merci pour nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ton amour. Toi qui nous as aimés le premier et qui continue, Seigneur, de regarder, Seigneur, à nous comme étant tes enfants. Ne regarde pas à nos défauts et tu continues à nous façonner afin que nous soyons meilleurs. Nous ne pouvons que te dire voici, Seigneur. Prends soin de nos vies. Arrache-nous, Seigneur, les lieux ténébreux dans lesquels nous sommes. Et fais-nous la grâce de t'admirer en ta divine lumière, afin que par toi nous puissions aussi croître en maturité, en sagesse et par l'esprit. Nous te disons merci. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Ce soir, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Puisse la grâce de Dieu soit le partage de chacun et chacune d'entre vous. Amen. Et que vous soyez en paix et en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel qui a inspiré les chantres. Soyez bénis. C'est ça aussi le premier chant de l'Éternel. Pouvoir avoir la grâce et le privilège d'entrer dans l'esprit de l'homme de Dieu et savoir dans quelle dimension il le plaît. Ce soir, je suis très faible, je suis très abattu. Je suis un père en larmes parce que je suis très triste. Aujourd'hui, c'est un jour sombre pour moi. Depuis que je dirige ce ministère, je n'avais pas imaginé vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et ce n'est pas chose facile. Et je crois que dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que je suis en train de traverser, je crois que j'ai une grande responsabilité. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'emmène ne pas vous prêcher pour vous caresser et à prêcher simplement pour que vous puissiez apprendre à marcher selon les voies de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dû assister à la sortie d'un de mes enfants dans une morgue de la place. L'enfant qui est décédé était chantre dans ce ministère. Je crois que sa mort attire un peu encore ma responsabilité. C'est un des enfants que je laissais faire ce qu'elle voulait faire parce que je ne voulais pas manier le bâton. Parce que je ne voulais pas souvent attirer et sonner l'alarme de cet enfant aujourd'hui. Elle va aller sous terre. Aujourd'hui, je pleure un enfant. Je ne l'ai peut-être pas mis au monde. C'est un enfant que j'ai eu le privilège d'encadrer et par la suite, il s'est détourné des voies de Dieu. C'est tellement parce que je n'ai pas veillé assez. C'est tellement parce que je n'ai pas été assez présent. Et une chose est sûre, aujourd'hui qu'elle est morte. Nous sommes en train de faire le bilan et moi le premier. Et toi qui es en train d'écouter le message de ce soir, je ne te souhaite pas avoir enterré un enfant. Toi, tu n'imagines pas ce que je traverse. Je peux simplement prier pour que tu n'aies pas à vivre ce que je suis en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ce soit seulement quand j'arrive que le corps sorte. Et ça s'est passé comme ça. Je ne souhaite à aucun parent d'enterrer son enfant. Parce que la Bible dit clairement
que c'est une malédiction pour un père d'enterrer son enfant. Et aujourd'hui, je me sens maudit. Je me sens maudit parce que je prie, et je prie tout le temps. Même si demain vous devez partir de ce ministère, je prie pour que Dieu continue à vous garder en bonne santé. Parce que c'est de ma responsabilité. Vous savez, la responsabilité d'un père ne s'arrête pas parce que l'enfant est parti de la maison. La responsabilité d'un père, c'est de continuer à veiller à ce que l'enfant, quel que soit le lieu où il est, continue à parvenir. Et donc nos prières continuent à accompagner nos enfants. Je ne suis pas de ces pères qui gardent tant à leurs enfants. Cet enfant savait qu'elle devait mourir. Je crois que la seule personne qu'elle a pu appeler, c'était moi. Elle m'a appelé pour me demander pardon. Elle m'a appelé pour dire simplement le mal qu'elle avait, de reconnaître qu'elle s'était éloignée de moi, que Satan l'avait fermé les yeux pour qu'elle n'ait plus la force de revenir vers moi. Et je l'ai pardonné. J'ai prié pour elle. Et ensuite, elle est morte. Je vais être bref ce soir. Vous allez remarquer que l'homme de Dieu que je suis, j'ai été très proche de beaucoup d'entre eux. Et la proximité avec vous nous ont permis de me manquer de respect. Alors vous allez découvrir un homme de Dieu que vous n'allez pas apprécier, mais un homme de Dieu qui sera Dieu. Vous allez voir un homme de Dieu que vous n'allez pas forcément apprécier pour le message. Parce que le plus important, ce n'est pas le fait que je prêche, que vous soyez heureux. Le plus important, c'est que je vous dise des choses qui vous permettront d'être sauvés. Amen. Amen. À toi qui es aujourd'hui assis dans ce ministère, peut-être le message de ce soir te permettra de partir. Certainement le message de ce soir permettra de m'insulter. Mais un jour, lorsque tu auras grandi et que tu comprendras la responsabilité d'être père ou d'être mère, alors tu auras peut-être la force aussi de me demander pardon. Aujourd'hui, je vais m'adresser à l'Église. À toi qui as le privilège d'être assis et d'écouter ce message. Voici ce que je vais te dire de la part de Dieu. Aujourd'hui, tu es heureux d'être en bonne santé. Tu es certainement heureux d'avoir le privilège de travailler. Tu es heureux d'être marié, d'avoir des enfants. Tu es heureux de mener la vie que tu es en train de mener. Et sache que quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, un jour, tu vas mourir. Je reprends. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton statut, quel que soit ton nom, quel que soit ce que tu es, demain, tu vas mourir. La question que tu vas te poser aujourd'hui, c'est comment vas-tu mourir? Aujourd'hui, j'ai un enfant qui nous allons enterrer et qui a des larmes, malgré le fait qu'elle soit sans possibilité de parler, mais elle n'a que des larmes. Toi qui aimes garder dans aux gens, toi qui es si orgueilleux, toi qui es orgueilleuse, chaque jour, Dieu a permis que nous côtoyions la mort pour avoir la grâce de rectifier ce qui est possible en chacun de nous. Amen. Que comprends-tu chaque fois qu'une mort frappe à côté de chez toi?
Quel message entends-tu chaque fois que la mort côtoie ta famille? Tu ne respectes personne, mais un jour, tu seras allongé sans avoir la possibilité de te justifier auprès des gens qui sont autour de toi. Je suis sûr que cet enfant que je vais enterrer demain a envie de me dire plein de choses, mais elle ne le peut plus. C'est pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de changer, non pas parce que les autres veulent que tu changes, mais de changer parce que c'est le temps de changer. Amen. Nous passons le temps à nous faire du mal. Nous passons le temps à nous enorgueillir. Les enfants de Dieu sont dorénavant arrogants. Ils disent être chrétiens, mais ils ne respectent personne. Ils disent aimer Dieu, mais ils n'aiment personne. Ils disent apprécier la vie, mais n'apprécient personne. Ils disent qu'ils sont bons, mais leur bonté ne s'exprime envers personne. Alors Dieu dit, jusqu'à quand continueras-tu à faire semblant? Qui est celui qui peut se lever ce soir et dire, je ne suis pas meilleur qu'un autre? Qui est encore capable de dire, j'ai tort? Qui peut encore reconnaître ses fautes? Je suis en train de pleurer un enfant et l'église est malade. Cet enfant, elle n'a même pas vécu la moitié de sa vie. Elle meurt, elle laisse derrière elle des enfants. Qui gardera ses enfants? Alors, quand tu vas rentrer chez toi, si tu as des enfants, regarde un peu à tes enfants et imagine que serait ta situation. Si tu étais allongé aujourd'hui et que tes enfants devaient rester sans toi. Nous sommes orgueilleux. Nous nous mentons continuellement les uns les autres. Mais c'est quand le jour où tu vas prendre la résolution de changer. Il y en a qui ont des enfants ici. Celle qui est partie a laissé des enfants. Et à l'heure où nous parlons, elle a un enfant inconsolable depuis une semaine qui n'arrive pas à dormir. Cet enfant a peut-être 10 ans. Et il passe les journées et les nuits entières à crier dans le quartier. C'est quand le jour où tu auras compassion de la situation de quelqu'un. Nous sommes touchés par des situations, mais ensuite, ça va passer. Nous allons pleurer à Lida demain, et puis ça va passer. Il y en a même qui vont rire d'elle. Il y en a qui vont se souvenir de ces mauvaises actions. Mais moi, un jour, je mourrai aussi. Malgré le fait d'être homme de Dieu, la mort ne m'épargnera pas. Il y en a qui ont encore le courage de se moquer de quelqu'un quand il meurt. Je dis alors, tu es insensé. La mort nous donne un langage. Il dit, tu sais que tu es méchant, mais quand vas-tu changer? C'est le tour de l'autre, mais j'arrive vers toi. Nous continuons à voler chaque jour. Nous mentons. Nous trichons. Nous sommes dans une assemblée, mais nous ne nous aimons pas. Pourtant, dans ce ministère, on parle d'amour. Mais combien c'est? Chacun ne pense qu'à lui. Comme si Jésus était allé à la croix, seulement pour toi. Penses-tu que Jésus serait fier d'être allé à la croix seulement pour toi? Penses-tu que Jésus serait fier d'aller à la croix seulement pour ce ministère? Il est
allé à la croix que pour que même les païens soient sauvés. Toi qui juges tout, toi qui critiques tout, toi qui ris de tout, un jour, tu vas également mourir. Mais tu vas mourir dans quelles conditions? Ça, c'est le plus important. Cet enfant est parti de l'église. Elle a emmené toute sa famille. Mais aujourd'hui, c'est sa famille qui vient après l'homme de Dieu. Devrais-je être heureux? Non, pourtant je suis en train de pleurer. Il y a de nombreux enfants qui sont partis de l'église, qui ont dit toutes choses sur moi. Est-ce une raison pour les maudire? Je continue à dire à Dieu d'ouvrir leurs cieux, de toucher leur cœur. C'est quoi pour nous le symbole de l'amour? Le symbole de l'amour, ce n'est pas de vous aimer parce que nous sommes ensemble. Le symbole de l'amour, c'est que je garderai les meilleurs souvenirs de nous, même quand nous ne serons plus ensemble. C'est ce qui fait ma force. Dieu m'a fait cette grâce de ne pas garder de haine en moi, de ne pas garder de colère. C'est pourquoi même demain, quand tu iras me trahir, tu seras le premier à venir demander pardon. Demain, ceux qui estiment même de ce ministère, nous allons nous retrouver à ça demain à 9. Je chante dans cette assemblée, je vais dire au revoir demain à 8h. Vous allez voir que c'est la consigne que je donne à ce ministère. Une fois de plus, tu n'es pas obligé. Fais selon ce que ton cœur te dit. Si tu es immortel, ne viens pas. Si tu estimes que ton programme est plus important que ce qu'on fera demain, ne viens pas. Si tu estimes que tes enfants sont plus importants que celle qui est partie, ne viens pas. Mais ne viens pas pour faire aussi plaisir. Je n'ai pas besoin demain des gens qui veulent faire plaisir. Si tu n'as pas de temps, alors garde ton temps pour toi. Si tu n'as que de temps pour toi-même, alors occupe-toi de tes affaires. Si tu n'as de temps que pour ta maison, occupe-toi de ta maison. Et Dieu dans le ciel sera heureux pour toi. Mais à ceux de ce ministère qui ont encore un peu de temps, ceux qui ont du respect pour la vie que Dieu nous a donnée, demain matin, tu seras à ça. Et ensemble, nous allons accompagner cette fille qui a été chante de l'Éternel dans ce ministère. Nos querelles ne sont même pas une raison pour nos divisions. C'est pourquoi le ministère a contribué à la mort de cet enfant. Et comme ici ce n'est pas un secret, le ministère a pu réunir 50 000. Étions-nous obligés de faire ça? Nous n'étions pas obligés, c'était notre rôle de le faire. On ne fait rien par orgueil. Ne fais rien pour montrer que tu es meilleur, mais fais des choses parce que c'est ton devoir de faire. Ce soir, je viens rappeler à quelqu'un que mercredi, Dieu a parlé ici aux gens. Il vous a dit de prendre soin de vous. Voilà un message qui te demande de prendre soin de vous. Mercredi, l'homme de Dieu a dit aux gens ici de prendre soin d'eux. Ne prends pas seulement soin de ton ventre. Ne prends pas seulement soin de ton corps. Mais prends soin, surtout, avant toute chose, de ton âme. Parce que c'est à l'intérieur de ton âme que Dieu juge la qualité de ta vie. Et le verset qu'il nous a donné mercredi résume tout. Dans le livre de 3 Jean 1, au verset 2, il est clairement dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Pendant que nous nous battons à devenir riches, pendant que nous nous battons chaque jour pour être plus beau, plus belle, être mieux habillé, Dieu dit, bats-toi à sauver ton âme. Parce qu'à cause de l'habillement, tu n'iras pas au ciel.
À cause de tes biens, tu n'iras pas au ciel. À cause de ton nom, tu n'iras pas au ciel. Même à cause de ton titre, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi même l'homme de Dieu, quel que soit tout ce que j'aurais fait, qu'est-ce qui m'emmènera au ciel? C'est l'état de mon âme. Amen. Il doit être comment? Je dois veiller à ce que mon âme ne vive pas dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans la honte, la trahison et la cupidité. Veille à ce que ton âme ne s'affectionne pas au mal. Veille à ce que ton âme n'affectionne pas l'orgueil. Ce ministère vous parle tous les jours d'amour. Mais c'est quand le jour où vous allez vous aimer. Vous vous aimez devant l'homme de Dieu. Vous vous aimez à l'église. Mais dans le secret, vous ne vous aimez pas. Amen. Le langage que Alida nous laisse. Vous ne l'avez pas aimé. La preuve, combien de gens de ce ministère l'ont appelée depuis qu'elle était malade? Combien de gens de ce ministère sont allés prier pour elle? Voilà comment on connaît qu'une église est vraie. Est-ce toujours à l'homme de Dieu de faire tout dans ce ministère? Est-ce toujours à moi de vous rappeler quel est notre devoir? Ne vous préoccupez que de vos vies. Mais il y a des vies qui sont en train de mourir et personne ne semble se soucier de ça. Voilà, depuis deux cultes, je constate, et vous aussi, que maman Sarah ne vient plus à l'église. Qui a appelé? Qui l'a appelé? Dieu te bénisse. Qui allait vers elle? Mais que devrais-je faire pour vous montrer comment aimer son prochain? Vous êtes les mêmes à dire tout le temps que vos familles ne vous ont pas témoigné de l'amour. Mais c'est quand le jour où vous allez témoigner de l'amour aux autres, finalement, sommes-nous mieux que nos parents? Ou sommes-nous pires que nos parents? Depuis 1 an pour certains, 2 ans pour d'autres, 3 ans pour certains, vos cœurs sont restés les mêmes. Dites-moi ici, qui a de l'amour pour son prochain? Et tu manifestes ton amour comment? Dites-moi ça, je vous donnerai le micro, je vais m'asseoir. C'est quoi pour vous l'amour selon vous? Même dans vos célébrations, vous ne pensez pas aux autres. Vous ne considérez pas dans votre esprit la famille que nous sommes. Vous allez voir beaucoup d'entre vous, quand vous avez des fêtes, vous ne vous retrouvez qu'en famille. Vous ne connaissez pas l'église. Pour vous, l'église, c'est un lieu pour prier, rien d'autre. Pour des choses importantes, vous avez besoin de votre famille. Si vous m'appelez père et que j'ai dans votre esprit moins d'importance même que celui qui vous a mis au monde, vous comprenez qu'on n'est pas parenté. Si vous ne considérez même pas Jésus qui allait à la croix pour vous, mais moi vous allez me considérer comme. Toutes les actions ici, dites-moi un peu de vous avoir. Si j'étais le genre d'homme de Dieu, qui choisissait où aller? Qui choisissait les âmes qui ont un peu d'argent pour aller prier? Ne suis-je jamais venu prier chez toi? M'as-tu payé? M'as-tu nourri? Mais n'es-tu pas capable de rendre ce que l'homme de Dieu a fait pour toi à quelqu'un d'autre? Jusqu'à quand vais-je vous montrer des signes d'amour? M'as-tu payé chaque fois que je suis venu à toi? N'as-tu jamais eu de problème où tu as vu l'homme de Dieu venir?
frère, où tu estimes qu'il n'y a que toi qui dois avoir l'aide de l'homme de Dieu et tout le monde autour de toi ne peut pas avoir besoin de ton soutien. Vous savez, un verset qui m'a choqué. Dieu dit, nous sommes une vapeur dans le ciel. Je crois que les femmes comprennent de quoi je parle. Les femmes qui sont tout le temps dans la cuisine. Vous avez vu la vapeur ne dure qu'un instant. À peine tu as ouvert la marmite, la vapeur est sortie et elle a disparu. On est appelé à disparaître à tout moment. Qu'est-ce qui te dit que quand tu iras dormir, tu te réveilleras le matin? Ce n'est que Dieu qui le sait. Qui te dit que tu es le maître de ta vie? Seul Dieu le sait. Jusqu'à quand l'Église va vivre une hypocrisie qui n'a pas de nom? Mais si dans une église, il n'y a que l'homme de Dieu et son épouse qui montrent le message d'amour, l'église est malade. Que doit-on vous donner? Je vous donnerai même ma vie. Vous allez les premiers à cracher sur ma vie. Combien ici parlent de ce ministère? Il suffit de voir vos attitudes. La même manière que tu oublies ce que j'ai fait pour toi hier, c'est de la même manière que tu m'insulteras demain. Et rassure-toi, je suis celui qui continuera à venir. Je vous ai toujours annoncé une chose. Je ne suis pas devenu homme de Dieu pour être servi. Je suis venu pour servir. Je suis le premier à me lever, le dernier à me coucher. Pourquoi? C'est ma responsabilité de vivre. Chaque fois que la mort vient, as-tu pensé à changer quelque chose en toi? Wow. Savez-vous tous qu'un jour, nous ne serons plus sur la terre? Les babouches ou les chaussures pour certains que vous portez, où sont vos premières chaussures? Amenez-les-moi. Où sont vos premières chaussures? Personne ne répond. Où sont vos premières chaussures? Amenez-moi vos premières chaussures. Vous ne les avez pas déjà jetées? Et pourtant vous continuez à vous chausser. Vous ne vous souvenez même plus de la première chaussure qui vous a servi dans les temps difficiles. Cette chaussure qui était la seule qu'on raccommodait tous les jours parce qu'on n'avait pas de moyens. Elle est où cette chaussure? Vous l'avez oubliée. Quelque chose qui vous a servi, vous avez fait quoi? Vous avez oublié. Les femmes, les premières mèches que vous avez mises sur la tête sont où? Où sont les premières mèches? Où sont vos mèches? Où sont vos mèches? Vous ne savez même pas dans quelle benne elle est partie. Dieu, aide-nous. Où sont vos premiers amis? Ils sont où? Vos premiers amis avec qui on partageait le pain, ils sont où vos amis? Qui prie encore pour cet ami qu'on avait jeune dans son enfance? Qui se souvient même de son nom? On s'en fout. Regardez ce que Dieu a fait. Comment Sylvie? Aujourd'hui, je suis allé à ça. J'ai retrouvé mon premier ami à ça. Je dis, appelle mon numéro. Faites attention à votre manière de vivre. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Steve. Steve, il habitait à côté de nous à Québec. Et je l'ai retrouvé aujourd'hui. C'était fort. Où sont vos témoignages
Où sont les premiers qui étaient à côté de vous? Ils sont où? Montrez-les-moi. Donnez-moi même seulement les prénoms. Ils sont où? On s'est pressé de les changer, comme on change d'habit. Comme on change d'habit, on s'est précipité de changer ses habits. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé avec moi ma première cravate. Je ne l'apporte certainement plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux rentrer dans ma chambre et je vous sortirai ma première cravate que j'ai eue lorsque j'étais garçon d'honneur. Elle est dans ma chambre. Je vais vous la montrer. C'est inoubliable. Inoubliable. C'est la première fois que je portais une cravate. Inoubliable. Mais vous, vous avez tout oublié? De quoi vous souvenez-vous encore? De quoi vous souvenez-vous? Vous ne parlez que de vous au présent. Mais parce qu'on n'est pas souvent fier de son passé. On a déjà mis le blanco sur notre passé pour que les amis ne retrouvent pas nos traces. Pourquoi on n'est pas fier de cette vie qu'on a menée? On n'est pas fier. Pourquoi? Chacun de nous ici à l'église a falsifié son histoire. Chacun de nous a menti sur son témoignage. Et nous sommes où? Là à l'église, encore en train de mentir. Wow. Cette fille que je pleure, elle ne reviendra plus. Elle est partie. Mais si j'avais été là, à ses côtés, lui rappelant tous les jours quel était son rôle, je suis sûr qu'elle serait encore parmi nous. Et vous? Alors si vous ne voulez pas rester dans un lieu où je vous dirai la vérité, allez dans des lieux où on va vous caresser. Aujourd'hui, je ne m'asserai plus avec vous pour rire ou danser. Je serai avec ceux qui voudront avancer, ceux qui voudront changer. Parce que nous faisons trop semblant. Elle est partie. Elle a laissé les enfants. Elle a laissé une histoire. C'est la partie que nous aimons retenir. Les mauvaises parties. Nous choisissons la partie qui fait mal. Ah, mais elle mérite. Elle avait fait ceci. Elle avait fait cela. Elle, au moins, elle est partie. Toi, tu partiras comment? Je me suis toujours imaginé que les morts avaient pitié de nous. Pendant que nous, on est en train de vouloir justifier leur vie passée, mais les morts sont en train de dire, hey, nous au moins on a fini. Mais vous, vous finirez comment? Le mort, c'est l'indifférence totale. Tu peux verser toutes les larmes devant un mort. Le mort s'en fout de toi. Le mort, il s'en fout de toi. C'est là où tu vois la force de Dieu. Tu peux renverser le cercueil, le mort ne se relèvera pas. Tu peux déposer 100 millions de cotisations. Un mort ne se relève pas pour tes bêtises. Parce qu'il sait que tu n'es pas vrai. Vous allez aller pleurer à l'île à demain. Mais combien sont allés remplir ta fête? Personne. Même déjà entre vous, pour vous rendre visite, c'est dur. Les seuls moments où vous rendez visite, c'est pour critiquer l'assemblée. Parce que vous êtes toujours des spectateurs. Vous voyez pourquoi dans l'église, beaucoup de gens n'aiment rien faire? Parce qu'ils aiment seulement la critique stérile. Comment ils ont géré votre vie? Ah, c'est comme ça. Oh, tu as vu les chants? Tu as vu l'homme de Dieu? C'est quel message que vous avez donné aujourd'hui? J'ai rien compris. Oh. Tu as compris quelque chose? Regardez, tu comprends, tu ne comprends pas. C'est Jésus qui va nous justifier. Ton chemin, même moi je ne le connais pas. Mais Jésus connaît déjà ton chemin. Jésus me dit, homme de Dieu, tu mets tout pour qu'ils suivent. Ils ne sont pas avec toi. Très peu te suivent. Très peu. Mais la majorité, ils sont dans le décor.
Quand tu vas rentrer après ce culte, pose-toi la question. C'est quand la dernière fois que tu as rendu visite à quelqu'un? Tu rends visite quand il y a des cérémonies. Quand il y a à manger et à boire, tu rends visite. Quand les gens sont malades, où sommes-nous? Où sommes-nous? As-tu été avec quelqu'un dans le bâtiment? As-tu soutenu quelqu'un qui pleurait? Vous savez, cette famille qui va demain enterrer leur soeur, leur enfant, quand ils m'ont vu, ils se sont abandonnés dans la présence de Dieu. Ils m'ont dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que demain, vous aurez un message pour vous? Qui suis-je pour qu'on demande ma présence? Je suis sûr que c'est le témoignage que ces enfants ont fait de l'homme de Dieu. C'est le témoignage que sa sœur a fait de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu appelait. L'homme de Dieu priait. L'homme de Dieu, quand il pouvait envoyer 5000 d'Airtel Monnaie, il envoyait 5000 d'Airtel Monnaie. Cette fille qui est partie, là où elle est, elle sait que l'homme de Dieu ne viendra pas seulement prier demain comme un hypocrite. Mais l'homme de Dieu a été là dans les moments difficiles. Dans nos relations, pourquoi nous les chrétiens, nous choisissons toujours la partie facile? Il n'y a plus de gens pour vous aider. Les gens pour faire manger, que d'aider. Il y a une cérémonie. Ah non, mais je viendrai avant le début de la cérémonie. Il n'y aura personne pour t'aider après. Les gens n'aiment plus soulever les chaises. Les gens n'aiment pas soulever les chaises. Dans ce ministère, ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit. Quand je commençais l'œuvre, demandez à maman Sylvie, demandez même à votre mère, mon épouse, comme de Dieu à la faire rassembler les chaises. Parce qu'après le culte, les gens étaient pressés de rentrer. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, c'est-à-dire que Dieu les a interpellés. Mais trouvez-vous bien ce que vous faites? C'est l'homme de Dieu qui vient, qui arrange les chaises. C'est l'homme de Dieu qui rassemble les chaises. Bien aimé, ne demande à personne de t'aider. Il faut que ça vienne de lui-même. Demain, si tu sais qu'un jour tu vas mourir, accompagne l'homme de Dieu à pleurer à l'île d'Alema. Demain, cet enfant qui a été chanté, je n'ai gardé d'elle que les bons souvenirs. Demain, toi qui sais que tu as des enfants, viens à ça pour pleurer à Lida. Toi-même qui as critiqué Alida quand elle est partie de l'église, viens pleurer à Lida. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas la compétition. Chacun de nous finit par mourir. L'homme de Dieu, malgré toute l'onction, finira aussi par mourir. À quoi vous sert-il d'être orgueilleux? À quoi ça vous sert d'être dans un ministère où on parle d'amour et vous ne vous aimez pas? J'ai un enfant ici qui est arrivé et elle ne sait plus si elle doit partir dimanche. Elle ne sait plus. Et son travail est terminé. Ce qu'elle est venue faire chez l'homme de Dieu est terminé. Et ce matin, je voulais me réveiller à 4 heures. Le Seigneur m'a gardé sur le lit. Il a dit, c'est plus toi, c'est fini. Regarde maintenant sa discipline. Et quand je me suis mis debout à la fenêtre, elle priait. Je me suis rendormi pour me réveiller à 5 heures. Alors là, il m'a montré sa délivrance. Il m'a dit, regarde sa vie. C'est terminé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce que j'aime avec Dieu, il est aussi allé dire la même chose pendant qu'elle priait. Et quand je suis sorti de la chambre, ce que Dieu a mis dans mon cœur, Dieu a mis ça dans mon cœur. On n'a pas eu besoin de parler.
j'ai eu à faire. Voilà ce que j'ai vécu. Elle a fait 2 songes. C'est qu'en temps normal, avant, ces songes auraient fait en sorte qu'elle se réveille en stress, en panique, en larmes. Mais elle a vécu des choses qui lui ont montré quel était le problème de sa vie et ce que Dieu avait fait dorénavant d'elle. Dorénavant, elle a là le contrôle total de sa vie. Elle peut ordonner dans son rêve à quelqu'un, tais-toi et fais silence. Elle a vu quelqu'un prendre ce qui l'appartenait et elle a dit à la personne, même si tu es le plus puissant de ma famille, je te dis qu'au nom de Jésus, c'est nul et sans effet. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un. Est-ce qu'un homme de Dieu a eu besoin de vivre ça pour elle? Il faut que tu vives toi-même ta transformation. À quoi te sert-il de dire que tu es chrétien alors que tu n'as encore rien vu Jésus faire dans ta vie? Cette fille a eu, comme elle a dit dans ce ministère, même pas une année. Mais sa soif et son désir était si grand que Dieu a dit, je vais te montrer ce que j'avais prévu pour toi. Elle a vu même d'où venait sa soi-disant maladie. Ce n'est pas Jésus qui fait ça. C'est l'homme de Dieu qui a raconté avec elle. C'est mon épouse qui a raconté avec elle. Mais quand tu as soif de Dieu, Dieu va te révéler les merveilles qu'il a pour toi. Bien-aimés, nous n'arrivons à rien obtenir. Seulement souvent à cause d'une chose. Ce n'est pas la qualité de ta prière, c'est la qualité de ton cœur. Lorsque ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, rien ne descend dans ta vie. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'état de nos cœurs. Vous voyez encore des chrétiens ne pas s'entraider, ne pas s'aimer. Regarde, Dieu te demande, toi tu as encore un travail à faire. Tu n'es pas encore à l'abri. Alors, mets-toi au travail. Beaucoup ici ont un travail à faire, mais ils n'ont pas le temps. Beaucoup ont des choses à recevoir de Dieu, mais ils ne veulent pas. Ils estiment que le temps qu'ils ont fait à l'église est suffisant pour eux. Bien aimé, les disciples ont fait à côté de Jésus 3 ans et demi. Mais pourtant, c'est après l'ascension de Jésus qu'ils ont eu les plus grands miracles. Et toi, ton temps, c'est quand? As-tu les yeux ouverts pour voir? As-tu une oreille pour entendre? Tous les jours, tu es à l'église, mais que vois-tu? Qu'écoutes-tu? Ce soir, je n'avais pas prévu d'être long. J'étais venu pour te dire que mon cœur est attristé. J'étais un père malheureux qui devra enterrer demain une de ses filles. Je suis venu te dire simplement de te mettre en prière. Pourquoi? Parce que demain ne nous appartient plus. Quand tu peux rattraper quelque chose, fais-le pendant qu'il est encore. N'attends pas qu'il soit trop tard. Aimons-nous quand il est encore possible. Aimons-nous vivants. Amen. Ce que vous exprimez après le départ de quelqu'un n'a plus d'importance. Elle n'est plus là pour apprécier. Elle n'est plus là pour écouter. Elle n'est plus là même pour te ressentir. C'est trop tard. C'est pourquoi le mort ne pousse plus. Nous mentons de pleurer. Nous mentons de faire tout ce que nous voulons. Le mort sait que s'il y a un menteur dans la zone, c'est toi. Même notre façon de pleurer est déjà orchestrée. Donc je veux me rouler comme ça. Je vais voir, je dis regarde, après je vais venir pleurer. Pourquoi on me regarde? Regarde, le mort est le seul qui sait que tu es malhonnête. Le mort est là, regardez, le mort est en paix. Il ne vous regarde même pas. Il sait que vous êtes venu là parce qu'après vous allez vous retrouver pour boire. Vous êtes venu là parce que vous allez coucher entre vous le soir. Vous êtes venu là pour vos saletés, mais lui, il n'a rien à voir dans votre arrivée là. Le mort le sait. Tu t'es habillé en blanc, comme tu crois que le blanc que tu as porté va démontrer au mort que tu es sincère. Beaucoup vont maintenant les laisser en blanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils sont sains comme la blancheur qu'ils portent sur eux. Tu les vois en blanc la mort. De la chaussure jusqu'au chapeau, ils sont en blanc. Non, ils viennent alors que nous sommes tous pourris.
Quand un fruit est pourri de l'intérieur, l'enveloppe peut être belle, mais le fruit est pourri de l'intérieur. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, il faudrait que tes larmes soient l'expression de ton cœur. Amen. Jésus ne pleurait pas à la croix parce qu'il voulait montrer aux hommes qu'il sait pleurer. Jésus pleurait à la croix parce qu'il voyait notre souffrance. Et qu'il s'est dit, enfin, la forme que j'ai prise pour les sauver a finalement payé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. De la même manière que Jésus a remis son esprit à son Père. Remets ton esprit à Dieu. Ne venons pas ici pour les galons. L'homme de Dieu prêche en barouche, mais il reste l'homme de Dieu. Aujourd'hui, je suis resté, je crois sans abuser, une affaire de 3 heures à ça. Pourtant, j'étais allé pour 1 heure, mais j'ai fait 3 heures. Et j'ai vu son corps sortir. Et l'aîné de la famille m'a dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, on vous laisse le privilège. J'ai dit, je ne peux pas reprocher de ça. Je ne peux pas. Je suis allé à la porte. Et je l'ai regardé à distance. Et puis je leur ai dit, oh. Bien aimé, la mort est à côté de nous, tous les jours. Mais on ne se rend pas compte. Il a mis entre nos mains la vie et la mort. Mais il veut que tu choisisses la vie. De quelle vie parle-t-on? J'ai eu une belle vie. Voici ma vie. Mais cette vie dont tu es si fier, c'est Dieu qui te l'a donnée. Quand tu vas dormir, tu as des enfants. Regarde tes enfants avant de dormir. Tu n'as pas des enfants? Regarde celui qui est à côté de toi avant de dormir. Tu es seul. Alors assieds-toi sur ton lit et regarde ta vie. Tu trouveras une seule chose que tu pourras faire ce soir avant de dormir. C'est rendre grâce à Dieu. Es-tu sûr de te réveiller le lendemain? Rends grâce à Dieu ce soir. Parce que le lendemain, il t'appartient. Eh Dieu. Bien aimé, je prie pour que ton cœur saisisse la profondeur de ce message. Amen. Il est question de nos cœurs. Nos cœurs devenus insensibles à cause, selon nous, de ce que nous avons eu à voir dans notre passé. Mais maintenant, ce que tu as eu dans ton passé justifie encore les actes que tu poses aujourd'hui. Les gens qui ont fait du mal, et si ce mal était pour que tu sois une meilleure personne, pourquoi persistes-tu à être toujours une mauvaise personne? Et si le mal que tu avais eu, c'était pour glorifier le nom de Dieu, pourquoi es-tu comme ça? Moi je ne comprends pas les enfants de Dieu. Tout ce que Jésus a eu à subir, c'était pour que le nom de son Père soit glorifié. Amen. Si tout ce que nous subissons, comme injure, calomnie, humiliation, critique, c'était pour la gloire de Dieu. Ton problème dedans est où? Donc tu es contre Dieu. Tu ne veux pas que Dieu se glorifie de tes souffrances. Pourquoi tu viens à l'église? Oh Seigneur, les autres vivent bien. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le temps pour toi de vivre bien? Et si Dieu voulait encore que tu sois dans la souffrance, pourquoi es-tu pressé? Pourquoi vous n'êtes jamais pressé à mourir? Moi je vois les gens, quel que soit l'accident, comment les gens s'agrippent à la vie. Hein? Demandez aux rescapés du bateau là. Même les gens qui ne savaient pas nager, ont nagé au moins 5 km. Parce qu'il fallait vivre. Mais pourquoi les gens ne se laissent pas mourir? Vous aimez tant la vie. Pourquoi? Alors que vous-même, vous n'avez pas d'amour pour votre prochain. À quoi ça vous sert-il?
nous vivons, est-ce que nous sommes fiers de nous? Est-ce que nous aimons ce que nous vivons? Amen. Tu vois le chrétien en longueur de journée passe le temps à critiquer. Il critique la famille. Il critique les amis. Il critique le collègue. Apparemment, il n'y a que lui sur la terre qui est bon. Mon patron, là, si je n'étais pas là, il devait être bête. Oh, mes parents, là, ils sont bêtes. Il y a quelqu'un qui vient de faire la famille. Une famille maudite. Non, elle ne prie pas pour la famille. Hein. La famille est maudite. Mais tu fais quoi à l'église? Donc c'est toi le vrai sorcier de la famille, mais tu veux te cacher à l'église. Quels sont les gens qui aiment garder dans les gens un peu les mains? Dieu nous bénisse. Levez bien les mains, c'est pas, on n'est pas au tribunal. C'est bien normal, mais vous savez, il faut que vous soyez délivrés de ça. Amen. Vous savez quand Satan veut te rendre aveugle, c'est cette rancœur-là qui te donne. Garder dents, c'est une forme d'aveugle. Je vous dis ça pour vous libérer. Amen. C'est une grande clé que je vous donne. Quand tu as encore la folie de garder dents, en fait, je suis devant votre main, mais la folie de la haine, je ne la vois plus. M'aveugle. Je ne vois plus sa présence, je ne vois plus rien de bon, je ne vois que ma colère. Ma colère est un miroir. Garder dents, c'est s'empoisonner soi-même. Tu as compris ça? C'est-à-dire tu prends le poison, c'est-à-dire toi-même, tu prends, il n'y a même pas de verre. Bon, prochainement on fera ce message-là. Tu prends le verre toi-même, Papa Clément. Tu mets l'eau dedans. Et toi-même tu prends le poison. Tu mets dans l'eau et puis tu bois. Et tu vas dire, tu ne sais pas qui a guidé ma vie. C'est toi-même qui a guidé la vie. Il y a un chrétien ici non loin, à côté de l'homme de Dieu. La femme est partie de la maison. Elle a trouvé un copain mieux que lui. Il a brûlé des enfants. Il s'est brûlé lui-même, il a dit mieux je meurs. C'est ça, la rancœur. Garder dans te rend aveugle, te rend sourd, tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu ne ressens même plus rien. C'est pourquoi, prie Dieu pour que tu sois en train de voir, que tu sois en train d'entendre. Un homme a perdu sa femme, parce qu'avant de dormir, ils se sont chamaillés. Et la femme dans la nuit a eu une crise. La femme l'a appelé, l'a piqué même. Il ne regardait qu'à sa colère. Le matin, il est parti au boulot. Mais le Saint-Esprit est bon, il a dit, retourne à la maison. Quand il est retourné, il voit la femme dans la même position. Quand il a touché la femme était déjà tue, elle était morte. Vous êtes comme ça dans vos foyers. Vous êtes comme ça. Comme tu as raison, c'est à lui de venir demander pardon. Comme j'ai raison là, s'il ne vient pas, on reste comme ça, même un mois. Je vais voir comment il va encore toucher ça. Hein? C'est ça, non? On se comprend, non? Comme il y a les enfants. Hein? Les propriétaires de ça, là. Je vais voir. Hein? Donc, tu es une femme, tu as lu la Bible. Tu as lu 1 Corinthiens, tu as dit le corps de la femme appartient et le corps de l'homme. Mais si on va voir. Et on te voit au travail, il est au pain sec, elle est fière. Non, les femmes, vous êtes des sorcières. On va voir. Il m'a béni là. On va voir. Là, il m'a déjà abîmé avec 3 enfants, 4 enfants. Il veut encore quoi? Il va voir. Le chantage. Mais demain, tu vas mourir. Qui va encore toucher ça là où tu seras? Plus que tu ne voulais pas que même tout ça. Moi aussi, je vais dire devant ton corps, maintenant là, tu vas toucher ça. Ça va pourrir là-bas. Il va voir. Et elles sont comme ça, tout est. 99,99% des femmes. Il va voir. Même. Oh! Et les couleurs des peaux. Mais sinon,
L'œil derrière, Dieu n'a pas raté. C'est comme. Ah! Non, c'est comme. Là, il y a les enfants. Il ne faut pas que l'enfant écoute le message. Ah! Maman, je dis la vérité, non? Quand une femme ouvre ça, regarde, tu es foutu. Elle va te démonter, elle va te monter, elle va te fabriquer. C'est juste. Ah, mon Dieu. Tu me donnes même quoi? Hein? Les miettes là. Oh, c'est à cause de ton petit argent. Tu me rends comme tu m'as trouvé avant que je parle chez toi. Maman, tu es bénie. Tu me rends. Tu sais comment tu m'as trouvé, non? Ah! Jésus. Donc, moi-même, tu m'as trouvé là comme et pas aussi. Dieu m'a dit, dis-toi que les femmes, elles ne laissent pas ce qu'elles venaient à côté de moi. Elles se souviennent comment tu l'as trouvé. Donc, elle va te dire qu'il ne faut pas suivre. Malgré l'âge là, si je meurs encore, ça, je n'ai pas perdu la peur. Femme, un jour, on va mourir. Battez-vous, réconciliez-vous vite. Moi, c'est comme ça. Maman avait du mal à me comprendre au début. Même à comprendre. C'est-à-dire, moi-même, j'amène les problèmes, mais c'est moi-même qui viens prendre le chatouille. C'est-à-dire qu'elle a besoin de rire, elle va rire. Ou bien je raconte une histoire qui va faire rire, elle va rire. Elle se casse même. Elle m'a de serrer les dents là, elle rit. Moi, je suis fort. Dieu m'a dit pour ça. Il dit, oh mon fils, oh, balance une histoire, elle va rire. Elle est comme ça. Elle est foutue. Après, encore, comme nous sommes des enfants pour le tuer, maman, pourquoi tu ris les choses de papa? Tu vas me rire, tu vas me rire. Le matin, vous ne savez pas comment les hommes vont se lever. Profitez de la vie. Amen. Demain, je vais enterrer un enfant. Elle est morte sans avoir de mari. Et c'était l'enfant. Mais vous savez ce qu'elle disait ici, non? Maman, qu'est-ce qu'elle disait? Ah! Si tu n'as pas besoin de l'homme, donne-moi ton mari. Regarde, je garderai ça toute ma vie. C'est une fille, si elle avait un mari, le mari n'allait pas le tuer. Parce qu'elle disait à ses soeurs ici, à l'église, mais comment vous pouvez rester avec l'homme une journée sans vous parler? Mais si tu n'as pas besoin de lui, donne-moi ton mari. Et elle est partie, malheureuse, sans partager de toi avec un homme. Mais toi qui as la grâce d'être dans le même droit qu'un homme, est-ce que tu comprends la révélation qui est cachée derrière? Donne-moi ton mari. C'est que si pour toi quelque chose est inutile, pour quelqu'un d'autre c'est utile. Regardez, pourquoi on peut faire ça? Il faut respecter les enfants des gens ici. Ces chaises-là, vous ne savez pas ce que ça a créé. Il faut que ce soit utilisé. Ce n'est pas seulement pour le dimanche, c'est pour tous les cultes. Même si c'est ici devant, mettez-moi les codines sur leurs chaises. Parce que là, vous avez vu un vendredi comment le culte est, non? Mettez les codines sur leur place. Les chaises des grands appellent les âmes qui sont en train d'arriver. Alléluia. Amen. Si pour toi, le téléphone est inutile, pour quelqu'un c'est utile. Si pour toi tu ne connais pas la valeur de ta femme, il y a quelqu'un qui connaîtra la valeur de ta femme. Regarde, il y a des violents. Ils existent. Si tu ne connais pas la valeur de ton homme, il y a une puissante Jézabel qui découvrira la valeur de ton homme. Le chiffon que tu appelles là, elle va découvrir la valeur. Tu vas dire, oh! Donc il était comme ça. Transformation totale. Alléluia. Amen. Vous allez vous terminer avec ça. Les jours sont mauvais autour de nous. Nous passons beaucoup de temps à nous lamenter, à pleurer, et nous avons moins de temps à nous aider. Alors
Alors voici ce que je te propose. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis que nous sommes dans ce quartier que mon épouse m'a accompagné prendre le taxi. Waouh, elle est le plus fier des hommes. Des choses banales comme ça, on en a besoin. Quand je vais mourir, c'est ciel qui va l'accompagner. Le taxi dans lequel je suis monté, il a dit, homme de Dieu, je viens à votre église dimanche. Regardez, évangélisation par révélation. J'ai dit à cet homme, je suis un homme de Dieu que tu transportes. Donc dépose-moi là où je vais. Il dit, c'est Dieu qui vous a envoyé aussi. Moi je cherche l'église où prier. J'ai fouillé l'église sauvée là, Jésus sauvé quoi là. Ceux qui ont des grandes assemblées là. Et il a vécu un traumatisme. Il dit, depuis là il est parti à Barracuda là-bas chez un autre prophète qui raconte que les prophéties. Les prophéties là n'arrivent pas à cicatriser ces blessures. Et moi, en quelques minutes dans la voiture, j'ai donné une parole à cet homme. J'ai dit, la prophétie ne guérit pas d'une blessure. Ce qui guérit d'une blessure, c'est la parole vivante. Amen. La parole de Dieu. Amen. Je dois mettre une parole dans la bouche d'un homme qui permettra que vous puissiez vous relever de là où vous tombez. Il dit, oh monsieur, c'est donc chez vous que je dois venir prier. Parce que je vais dans les églises, je sors. Mais vous, c'est bizarre. C'est là où je vous ai pris l'église. Il dit, dimanche 9h. Il dit, papa, moi, je vais t'attendre jusqu'à 10h. Je dis, respect. On passe trop de temps à nous battre, moins de temps à nous aimer. Et si demain on te dit que la personne que tu détestais est morte, tu dis, je voulais lui demander pardon. C'est trop tard, il est mort. Cette fille a eu la révélation de m'appeler avant de mourir. J'ai prié pour elle. Je l'ai tenue dans mes mains, demandé à Papa Philippe, et je savais que c'était le départ. Des choses qu'on n'annonce pas à la famille, c'est dur, et je ne pouvais pas. J'avais promis repartir, mais Dieu m'a clairement dit, c'est fini. Il faudrait m'aider à prier pour cette famille. Cette famille a un grand problème qui est derrière eux. C'est une malédiction qui accompagne cette famille où tous les 6 mois ils doivent perdre un membre de la famille. Il y a des choses qui se passent autour de nous, nous ne savons pas ça, nous ignorons. Les gens qui boivent sans jamais s'arrêter, c'est des problèmes qui ont été relâchés dans leur vie. Il faut prier. Les gens qui sortent avec les hommes en désordre, c'est des problèmes relâchés dans leur vie. Il faut prier. Est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Est-ce qu'on pourra s'aimer? Est-ce que tu peux prendre la résolution de faire un effort d'aimer? Est-ce qu'on peut s'engager à faire ça? Amen. C'est encore possible. Amen. Je prie que demain tu es déjà pour qu'on soit à ça. À 9h, pour que nous puissions accompagner Papa et la famille m'ont clairement fait la demande. Il faudrait que je puisse donner une parole de l'eau. Cette famille a besoin d'une parole avant d'enterrer leur sœur, avant d'enterrer leur fille. Et c'est à moi qu'ils ont demandé. Ils ont dit, homme de Dieu, cette famille va mal. Mais s'il vous plaît, trouvez un temps pour nous donner seulement une parole de Dieu. Aimons-nous pendant qu'il est temps. Amen. Demain ne nous appartient pas. Aimons-nous. Allez-y embrasser vos enfants. Allez embrasser vos femmes. Allez embrasser vos maris. Laissez un peu les problèmes de côté. Essayez un peu de vous aimer. Vous savez à quel moment l'église va se remplir? C'est quand on saura aimer. Ma fille Sarah, ton père Pierre, chaque fois que tu as déposé l'enfant, je sais que tu as déposé l'enfant. Je te critique même. J'ai déjà vu une fille sauvage comme ça. Elle me dépose l'enfant à 6 heures pile à l'école. Là, c'est à cause d'un homme qui avait poursuivi. Elle a menacé hier une de mes enfants. Elle a dit non, même si je suis grande, j'ai encore besoin de ça. Donc, on va que toi tu termines tout. Est-ce qu'on peut essayer? Amen. Un sujet. Il faut vous relever. C'est important. Se relever, ce n'est pas regarder à ce que nous traversons toujours.
Se relever, c'est avoir de l'espérance en Dieu. Se relever, ce n'est pas de regarder toujours d'où on sort, mais c'est de regarder la lumière qui te montre la fin de tes souffrances. Amen. Il faut se relever. Tu vois une femme enceinte aujourd'hui, demain elle va retrouver son corps. Elle va retrouver sa beauté. Tu as vu l'enfant que tu appelles bébé aujourd'hui, demain il sera grand. Amen. J'ai écouté aujourd'hui Papa Hans prier. Tu sens quelqu'un qui a encore beaucoup de souffrance. Et qui pense à prier pour Papa Hans. Qui pense à prier pour lui. Vous savez, ne vous fiez pas toujours au sourire des gens. Les gens qui rient beaucoup cachent beaucoup de douleur. Et ça, c'est l'une des qualités que Dieu m'a données. C'est de lire la souffrance dans l'esprit des gens. Ils rient beaucoup, mais sont cassés. On aide beaucoup, mais on souffre. On a peur encore de recommencer. Sinon, est-ce que je ne vais pas tomber encore? Est-ce que je vais pas me faire piéger? On a déjà tant fait et nos blessures nous rappellent qu'on nous a déjà trahis. Donc, à travers le sourire de quelqu'un, on découvre également qu'il y a une grande douleur, une grande souffrance. À travers l'orgueil de quelqu'un, vous découvrez aussi qu'il y a de grandes souffrances. Deux choses. Il y a des grands sourires et il y a l'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup orgueilleux, il a beaucoup souffert. Parce que l'orgueilleux veut montrer à ceux qui l'ont fait souffrir que j'ai maintenant l'argent aujourd'hui. Je suis maintenant patron. Je vais te payer à manger. Je vais te payer à boire. Je vais te loger. Car l'orgueilleux a beaucoup souffert. Et il pense que cette arrogance permet de cicatriser. Au contraire, tu t'enfonces. Beaucoup de sourires ne cicatrisent pas les blessures. Il faut avoir le courage d'en parler et effacer. En parler et effacer. En parler et effacer. Regardez un jour comme aujourd'hui. C'était un jour sombre. C'était aussi un jour heureux. Papa, de l'autre côté, a perdu un enfant. Et de l'autre côté, il y a la naissance d'un petit-fils. Donc Dieu ne fait jamais rien par hasard. Il permet que je perde et que je gagne ailleurs. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je suis en train d'enterrer un enfant et Dieu m'a donné un nouveau fils. Parce que pendant que papa pleure, Dieu a permis que mon âme aussi soit en joie. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'un enfant. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire. Je crois que c'est de, je ne me trompe pas, c'est de Wami ou de Liel. Alors, c'est l'anniversaire de Gloire. C'est ça le nom caché? Ah, Gloire. Gloire. Et les jours de naissance sont souvent difficiles. Et quand je vois cet enfant, il me rappelle aussi ma propre image. Parce que moi, mes anniversaires, je suis effacé. Je suis le seul à ne pas me souvenir de mes anniversaires. C'est toujours les gens qui viennent me rappeler, qui ont la fâcheuse habitude de me dire joyeux anniversaire, mais vous aussi. Laissez ça un peu passer. Donc pendant que papa pleure, Dieu a permis que Dieu vienne nous donner un peu de sourire. Alléluia. Amen. Pourquoi vous voyez les actes prophétiques, il y a ceci. Il y a la mort, il y a la joie. Pourquoi? Dieu ne permet pas que tu pleures jusqu'à ce que tu meurs. Il amène autre chose pour te consoler. Et c'est ce que je vis en ce moment. J'ai mal au cœur et en même temps, j'ai une joie parce que Dieu a remplacé ce qui est parti par un nouveau trésor. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On va dire Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer la parole de Dieu? Il n'a pas encore acclamé.
Alors, avant de partir de ce trône, j'aimerais dire à Gloire de s'avancer ici, parce que nous croyons que si ses parents ont amené cet enfant lors de son anniversaire à l'église, c'est que c'est des parents qui sont vigilants. Amenez-le doucement, s'il vous plaît. Amenez-le doucement. Traitez-le comme un prince et faites en sorte qu'il marche. Doucement, doucement. C'est pas la course, l'église n'est pas grande. Amène-le la côte derrière, lave son visage et je l'amène. Là, l'église là, qui attend. On peut attendre. C'est un prince. Mais acclamez quand même pour la course. Alléluia. Amen. Champion, ça va? Est-ce que tu peux te présenter devant les gens? Tu t'appelles comment? Yasmine. Donne tout ton nom. Alléluia. Derrière cette humilité se cache un champion. Alléluia. Je me rappelle que plus jeune, j'avais des problèmes à parler. J'étais bègue et je me réfugiais derrière les ennemis. Et quand je vois cet enfant, il a les mêmes réflexes. Il n'est pas bègue, mais il aime se cacher derrière ses tablettes. Il aime se cacher derrière le téléphone.
il aime les jeux, au moins il a l'impression de ne pas exister. Mais je prie Dieu de tout mon cœur, à l'occasion d'un an de plus, de son anniversaire, que Dieu déverse dans la vie de cet enfant grâce sur grâce. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants particuliers qui sont un symbole de bénédiction pour les parents. Et cet enfant est symbole de bénédiction. J'aimerais dire à un parent ce soir, il faut savoir identifier qui est l'enfant que Dieu t'a donné. Parce que souvent, par maladresse, nous faisons en sorte d'être éloignés des points de bénédiction. Et cet enfant, je n'ai pas besoin de le connaître depuis des années. Mais cet enfant est une bénédiction. Cet enfant, par sa complexité, renferme des qualités inimaginables. C'est pourquoi je dis souvent aux parents, gardez vos enfants loin des regards des méchants. Il y a des gens qui voient ce que vos enfants ont et qui peuvent les arracher cela. C'est pourquoi les parents sérieux veillent sur leurs enfants. Par quoi? Par leur vie de prière. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, mais quand tu auras, ou toi qui en as déjà, souviens-toi de prier sur tes enfants, afin que la main de l'oiseleur ne vienne pas les ravir, ce que Dieu a déposé dans leur vie. Alléluia. Amen. Oh, mais tu peux me donner de l'huile, s'il te plaît. J'aimerais, avant de prier sur cet enfant, que nous puissions étendre nos mains sur lui. Alléluia. Amen. J'aimerais voir des pères et des mères déverser sur la vie de cet enfant des bénédictions. J'aimerais que tu pries de tout cœur. Ne prie pas seulement parce que l'homme de Dieu te demande de prier. Mais je veux que, pendant même que je parle, que tu sois déjà en train de déverser des paroles. Déverse des paroles. Déverse des paroles. Déverse des paroles. Déverse des paroles. Bénis cet enfant comme si c'était ton enfant. Agis envers lui comme tu aurais voulu qu'on agisse envers tes enfants. Bénis cet enfant afin qu'il grandisse dans les voies que Dieu le conduit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te rendons de continuer d'action pour la vie de Dieu. Oh Dieu, toi qui es tout puissant, nous croyons qu'en toi, Seigneur, n'existe que grâce et faveur. Nous réjouissons, Seigneur, de ce jour. Que ce jour soit marqué, Seigneur, les lettres d'or. Afin, Seigneur, que cet enfant soit préservé de tout danger. Dans le nom de Jésus, nous prions, mon Père, que chaque jour, Seigneur, tu déposes dans la vie de cet enfant, grâce sur grâce, faveur sur faveur, dans le nom de Jésus. Tu appelles cet enfant gloire. Que cet enfant, Seigneur, soit investi de ta gloire. Pendant tout ce qu'il entreprendra, Seigneur, il réussit. Seigneur, je bénis cet enfant d'une bénédiction particulière dans le nom de Dieu. Que rien ne l'arrive, qu'il ne s'éloigne pas de tes parties. Que tu continues, Seigneur, à conduire cet enfant selon les voies que toi-même as tracées. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur, que cet enfant ne chancellera pas, il ne tombera pas, il ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de sagesse en sagesse, dans le nom de Jésus. Seigneur, que cet enfant obtienne tout ce que son cœur désire, dans le nom de Jésus. Seigneur, que cet enfant se bénisse sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, que sa foi, si les ennemis s'éloignent, quel que soit le projet qui a été fait, la vie de cet enfant, je déclare que toute autorité est anéantie dans sa vie, toute projet de mal est anéanti dans sa vie, toute maison sauvée est annulée dans sa vie. Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare. Dans le nom
qu'un projet, Seigneur, puisse négatif, néfaste, Seigneur, dans sa vie, à sa destinée, ne puisse la terre. Je déclare, Seigneur, une prospérité à tous égards. Un qui soit en train de prospérer. Seigneur, comme toi, je déclare, Seigneur, que le ciel me plaise et que tu me verses, Seigneur, toute la grâce, Seigneur, qu'il doit avoir. Je dis merci. Pour bien de ce Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Alors pour demain, avant de donner le micro au secrétaire général, je rappelle à l'Assemblée que demain, nous allons nous retrouver du côté le ciel tant forcé, les violences en emparent. On peut enlever le bandeau sur cet enfant. Seigneur, afin que ta grâce abonde dans la vie de cet enfant. Que cet enfant soit béni et qu'elle grandisse, Seigneur, selon tes voies. Seigneur, au moment où je suis en train de présenter cet enfant, que cet enfant, Seigneur, demeure une bénédiction, non seulement pour sa mère, mais également pour sa famille. Je déclare, Seigneur, que cet enfant sera éloigné des projets de la cour familiale. Cet enfant est béni, cet enfant prospérera. Cet enfant, Seigneur, est l'étoile que tu as envoyé chez sa mère. Seigneur, cet enfant, grâce et faveur dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu feras des explications en sa faveur, après aucune malédiction d'accompagner la législature. Je déclare, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu es Dieu, et que tout ce que tu fais concourt au bien de ce Seigneur. Seigneur, je déclare ce matin, au nom de Jésus. Merci, Père.
de cette assemblée passez beaucoup de temps à prier pour les femmes. Priez pour les femmes. Voyez cette mère que vous voyez, c'est une femme qui a une beauté apparente. Elle a une joie apparente. La vérité, c'est qu'elle passe trop de temps à pleurer. Elle pleure et même souvent devant l'enfant, elle pleure. Ce n'est pas bien. À vous les mères qui aimez pleurer devant vos enfants, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. On ne pleure pas devant un enfant, c'est symbole de problème. C'est symbole de calamité. C'est symbole de désespoir. Vous déversez des larmes sur un enfant, vous ne savez pas ce que vous ouvrez pour cet enfant. Là aujourd'hui, que la faveur divine soit ton partage. Que cette huile qui coule sur ta vie, coule désormais pour ne plus s'arrêter. Je communique au nom de Jésus la faveur, la grâce, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus lamentation, que ta vie ne soit plus douleur, que ta vie ne soit plus, oh Dieu, souffrance. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui a été fait sur ta vie, dans le nom de Jésus. Que la paix inonde ton âme, que la paix inonde ton âme, au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour les mamans, prions pour les mamans. Leur cœur arrête de saigner. Leur cœur arrête de saigner. Que leur cœur ne soit pas constamment en train d'être plongé dans le passé, mais qu'elles se sentent libérées. Libérées totalement. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier en faveur des frères, en faveur des femmes qui ont des enfants, qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui s'occupent de leurs enfants? Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Prie pour ces femmes. Prie pour ces femmes. Ces femmes attendent. Ces femmes qui luttent au quotidien. Père, nous disons merci. Tout ce que tu fais. C'est un grand faveur dans la grâce. Tu vas répondre sur Dieu. Dans la vie, c'est dans notre peuple. Merci pour ce que tu fais. Car je sais que tu es toi. Tu vas voir la victoire. Lève-toi, Seigneur. Tu vas voir le Seigneur de tous les femmes. Les femmes mariées. Les femmes seules. Les femmes délaissées. Dans le nom de Jésus. Ces sœurs-là, apporte la paix, la faveur, relève-les, que là où elles sont tombées, afin que les larmes sèchent, au nom de Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur pour cette exhortation? On acclame le Seigneur. Amen, amen. Quand nous acclamons, même c'est même l'expression de nos cœurs. Alléluia. Avec un message comme ça, mais si on acclame, c'est comme si je ne sais pas. On acclame le Seigneur. Alléluia. Chacun apprête son offrande, ce qu'il a prévu à donner au Seigneur ce soir. Nous allons prier. Alors prions. Dieu qui est comme toi, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa. Seigneur, toi qui nous interpelles en ces temps qui sont les derniers et qui sont difficiles, Papa. Seigneur, tu ne cesses de nous interpeller depuis mercredi, Papa. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Seigneur, que nous devons regarder à toi, car il n'y a que toi seul, Père, pour nous guider sur le droit chemin, Papa.
Encore merci pour ce soir, pour ces messages, papa, que tu ne cesses d'inspirer à ton serviteur, pour pouvoir, Seigneur, nous ramener à toi, pour pouvoir, Seigneur, nous connecter à ta source, Seigneur. Éternel, comment ne pas te louer? Seigneur, tu ne tiens pas compte du nombre, mais tu veux, Seigneur, tailler cette minorité qui vient à toi jour après jour, papa. Encore merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassures ta présence. Oh Dieu, nous te disons simplement merci, papa. Car nous n'avons rien à te donner de plus, si ce n'est reconnaître ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous venons te donner ce que tu mets entre nos mains, Père. Seigneur, ce sont les offrandes que nous avons prévu te donner ce soir. Alors, Père, nous te prions de recevoir cela avec nos cœurs, Père. Et que, Seigneur, du haut de ton trône, tu puisses répandre la bénédiction sur tes enfants. Seigneur, je te dis merci parce que, Père, tu honores ce qui se fait en ce lieu. Et tout ce qui se fait, c'est pour ta simple gloire, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir pour un instant.